Merci Antoine. On va voir justement tout de suite avec Stéphane Soluteil ce qu'il pense du CAC 40. Stéphane Soluteil, bonjour, vous êtes en duplex avec nous? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler d'abord du CAC, ce CAC qui en effet se cherche un petit peu là depuis quelques séances, on a l'impression. Bien, le CAC ce matin effectivement a regagné un tout petit peu de terrain perdu hier. Ce qui est intéressant de voir dans un horizon de temps un petit peu plus dégagé, c'est que la reprise depuis le 16 octobre dernier s'était faite dans une structure légèrement biseautée. On est sorti de ce biseau hier matin par la rupture de 4140 points et on voit ce matin que les reprises sont contenancées par ce niveau, par 4140, qui est le point de décrochage un petit peu d'hier. Donc il va falloir surveiller ce niveau aujourd'hui. Si on arrivait à repasser au-dessus de 4140, eh bien on pourrait encore espérer remonter à proximité des points hauts qui ont été faits ces derniers temps, c'est-à-dire vers 4170, peut-être toucher 4200 points, mais il va falloir vraiment œuvrer pour arriver jusque-là. J'aurais plutôt tendance à garder un biais légèrement baissier, qui pourrait s'intensifier sur rupture de 4100 points. On n'en est plus très loin. Il faudra surveiller ce niveau aujourd'hui et on pourrait reglisser de nouveau sur les points bas d'hier, un petit peu au-dessus de 4050 points. Et la rupture de 4050 points accélérerait pour moi la baisse de l'indice et on pourrait tout à fait revenir dans une zone comprise entre 3950 et 4000 points. Alors même si on revenait jusque-là, ce ne serait pas trop dramatique. Ce qui serait vraiment très préjudiciable pour le devenir de l'indice, c'est la rupture de 3950 points, parce que je pense qu'on reviendrait tester ni plus ni moins quasiment les points bas qui avaient été faits vers 3800 points. C'est encore une donnée possible, d'autant que on voit les marchés américains quand même arriver un petit peu en bout de course de reprise haussière, à mon sens, et toujours un VIX, l'indice de la peur américain, qui reste malgré tout un peu tendu. On est autour des 16-17, donc on n'est pas revenu vers les points bas qui étaient situés vers 10-12 de début d'année. Donc attention quand même, le climat reste à mon sens encore un peu explosif. D'accord, donc vous avez vraiment un biais baissier là, par exemple sur le CAC et également sur les indices américains. Oui, sur le CAC, de par cette structure un petit peu biseautée, il faut toujours se méfier de ces structures qui sont quand même assez négatives. Alors si on était vraiment dans un biseau parfait, et là je m'interroge parce que ce biseau n'est selon moi pas tout à fait parfait, il est un petit peu imparfait, on n'avait pas vraiment de super belles divergences baissières lors de la remontée sur les indicateurs techniques, donc ce qui me fait quand même douter un tout petit peu de la qualité de ce biseau, mais bon, je pense quand même qu'il y a un petit essoufflement. Alors si c'était vraiment un biseau, je pense qu'on ne couperait pas à un retour à proximité des points bas qui ont été faits vers 3800 points, mais j'aurais tendance à mettre un bémol, à dire on peut baisser 3950, 4000 points, c'est tout à fait jouable. Après 3800 points, je ne suis pas encore certain, mais je serais beaucoup plus convaincu si on cassait 3950 points. Donc j'aurais plutôt tendance, moi, à jouer la baisse, et c'est ce que je fais un petit peu. Vous parliez du concours Bink, je suis engagé dans ce concours moi-même, et donc j'ai plutôt eu un biais un peu baissier, j'ai plutôt travaillé un petit peu la baisse des indices hier, et ce matin j'ai essayé de prendre des positions de vente vers 4130, mais on n'est pas monté jusque-là, on s'est arrêté à 4126-27 après l'ouverture de 9h. Donc j'ai loupé un petit peu ma reprise baissière, mais bon, je suis assez patient parce que le CAC 40 reste quand même plein de surprises, il est très piégeux et pour l'instant on tient encore, donc pourquoi pas remonter encore, chercher une petite fois 4130-140 avant de s'effondrer. Ça serait à peine étonnant, mais d'un point de vue macroéconomie, et la journée va être riche et demain va être riche, surtout avec la décision de la Banque Centrale Européenne sur le quantitative easing, l'arrêt total ou le suspense, et puis la remontée des taux. Donc ça, je pense que ça va être très 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 marquant pour l'avenir des indices pour les prochains jours. Effectivement, Stéphane, là on voit que même si hier le CAC 40 a été volatile tout de même, puisqu'il a eu il a varié de 150 points entre les points hauts et les points bas. Aujourd'hui, on a une sorte d'attentisme. On voit que le CAC hésite un petit peu à
il a progressé en hausse tout de même. Il hésite à accélérer. On attend justement, comme vous le disiez, cette réunion de la Fed qui interviendra demain en fin de journée. Du côté des marchés américains, donc sur le S&P, quelle est votre stratégie, Stéphane? Sur le S&P, moi j'étais quand même assez baissier en dessous de 1940 points et puis finalement, comme à son habitude, la reprise a été violente. On est repassé au-dessus de ce niveau, donc on est reparti du bon côté de la barrière. Alors un petit peu comme au plus beau jour du quantitative easing, quand on arrivait sur des niveaux techniques un petit peu importants, significatifs, on avait des injections de liquidités qui marchaient à plein et qui faisaient remonter l'indice. Et puis là, finalement, on a quand même une baisse de ces injections, mais l'indice, finalement, est reparti comme en 40, hein, je pourrais dire. Et c'est ça qui est un petit peu surprenant, parce que je ne m'attendais pas, sincèrement, à une reprise de cette envergure-là. On a l'impression qu'on a la capacité quasiment à raccrocher les points hauts ou à revenir à proximité des points hauts. Donc, moi, je garde quand même également un biais baissier à court moyen terme sur les marchés américains, principalement quand on regarde le VIX, je l'évoquais tout à l'heure. Moi, je pense que le VIX est encore très tendu par rapport au niveau de valorisation des marchés américains et on n'est pas encore à l'abri d'une résurgence haussière de cet indice de la peur qui ferait de nouveau plier assez fortement les marchés américains. Donc je suis très circonspect sur cette qualité de la reprise US et je m'en méfie vraiment comme de la peste. Alors d'un point de vue stratégique, je pense que pour vos auditeurs, ce serait peut-être un bon pari à tenter, c'est-à-dire de vendre du SP500 grosso modo dans la zone actuelle avec un stop assez court, hein, juste au-dessus de 2000 points, pour viser un retour au moins deux fois inférieur au stop que l'on place. C'est un retour minimum vers 1900 points ne m'étonnerait pas du tout dans les prochains jours. Donc ça peut être un petit pari intéressant à risque tout à fait contrôlé. Alors il nous reste une minute. Un mot maintenant sur l'euro-dollar, le dollar qui risque d'effet de bouger suite à la réunion du FOMC demain. Est-ce que vous avez une opinion sur l'euro-dollar? Il est clair que l'euro-dollar maintenant, quand on regarde un graphique, il est clairement enchâssé dans une zone de trading range, dans un canal horizontal, entre 1,26 et 1,2850. Donc je pense qu'on peut évoluer dans cette zone encore pendant un temps, même si la tendance baissière est toujours là à moyen terme, tant qu'on n'a pas la capacité à déborder 1,30 selon moi. Je n'imagine pas quand même un débordement des 1,30. Je parierais plutôt sur peut-être une reprise encore une fois à proximité de 1,2850, voire 1,29, peut-être 1,30, mais j'y crois de moins en moins. Et puis on retrouvera certainement un courant baissier dans les prochaines semaines. Et j'imagine bien quand même un euro-dollar revenir à proximité peut-être des 1,25, voire 1,20 fin de cette année ou tout du moins au premier semestre 2015. Merci beaucoup Stéphane Soluteuil. Stéphane Soluteuil, donc responsable du site Technibourse et Robo. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite.